Hello et bienvenue sur À Croquer, le podcast dédié à l'alimentation de vos enfants. Je suis Anna, la fondatrice de Des mains à la fourchette. Et depuis plus de 4 ans, j'accompagne les parents et les professionnels de santé à se former à l'alimentation des enfants. Ici, on aborde tout ce qui touche à l'alimentation des tout-petits dans des formats variés. Des épisodes SOS, courts et efficaces pour répondre à toutes vos problématiques du quotidien, des interviews d'experts qui partagent leurs meilleurs conseils, ainsi que des récits de parents aux histoires atypiques. Alors, si vous cherchez des conseils pratiques, des astuces ou encore des témoignages inspirants, vous êtes au bon endroit. Alors bonne écoute! Hello les amis! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Déjà, je voulais vous remercier avant de commencer parce que vraiment vous avez fait un super accueil à ce podcast. Merci pour toutes les notes. Ça m'aide beaucoup, vraiment ça aide à pousser le podcast vers l'avant, à se faire connaître et à être recommandé. Donc merci beaucoup parce que vous m'avez noté 5 sur 5. Donc vraiment merci, j'espère que vous appréciez les épisodes. Et franchement, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées d'épisodes. Ça m'inspire beaucoup, soit par mail, soit en MP sur Instagram. Franchement, n'hésitez pas, mais déjà je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous. Et franchement, vu l'accueil que vous avez fait à ce podcast, je suis vraiment ravie. Donc encore une fois, merci. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de difficile. Pour moi, je vais parler de mon expérience personnelle, de ce qui s'est passé avec Clémence. C'est en même temps quelque chose de difficile, mais en même temps quelque chose qui a été très utile parce que c'est ce qui m'a permis de créer Des mains à la fourchette, d'avoir mon entreprise et du coup d'aider le plus de parents possible à éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Donc bien sûr, je vais parler de l'étouffement de ma fille, vraiment vous raconter dans les détails notre expérience. Ce qui s'est passé, c'était en 2020. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris aussi, comment éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Je vais essayer de tout vous raconter de la manière la plus humble possible. Voilà, c'est quelque chose qui marque à vie, même maintenant, 4 ans et demi encore après, je suis marquée. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, si vous avez des témoignages aussi, comme ça, à me faire un retour sur Apple Podcast ou alors même par mail, par MP. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez vécu des expériences similaires et quels sont vos ressentis maintenant. Je sais que ça peut être très compliqué. Donc dans tous les cas, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ça et des erreurs qu'il ne faut pas connaître. Donc c'est parti pour notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec Clémence, et aussi je suis sûre que cet épisode peut-être lui servira à elle aussi plus tard quand elle sera plus grande, peut-être pour, je sais pas si elle a envie d'écouter, si elle a envie de savoir aussi son histoire, ce qui s'est passé, voilà, si elle a envie de connaître une partie de son histoire et de savoir aussi comment grâce à elle j'ai pu aider de nouveau beaucoup de parents. Donc voilà, c'est parti. Alors en fait, ça se passe en 2021. Donc il faut savoir que j'ai accouché de Clémence en novembre 2020. J'étais étudiante en nutrition. Et il y avait une chose que je savais absolument, je l'avais même mis sur ma liste de naissance, je m'en souviens, c'est que je voulais faire la DME. Du coup, sur ma liste de naissance, j'avais mis une catégorie DME et avec des petites assiettes, des petits couverts, etc. Vraiment, je savais que je voulais faire la DME et pas la diversification classique. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand certaines d'entre vous m'envoyez des messages sur Instagram en mode oui, je suis enceinte, mais je me renseigne pour la DME parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Moi, je vous comprends tout à fait parce que moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Donc en 2020, voilà, j'étais étudiante en nutrition, je savais que je voulais faire la DME et du coup, je commençais à me renseigner, mais pas plus que ça parce que vraiment, j'étais enceinte et puis en plus, on était encore confinés, il n'y avait pas tant de ressources que ça. En fait, il faut savoir qu'en 2020, il n'y a pas énormément de comptes DME, il y en a peut-être 3-4. Par contre, il y a des groupes Facebook, surtout canadiens, surtout du coup qui viennent du Canada. Et il n'y a pas beaucoup de ressources françaises, même les recommandations françaises, franchement, il n'y avait pas grand-chose en 2020. Bon, c'est pas grave, moi je fais mon petit bonhomme de chemin, je suis enceinte, je me renseigne sur plein de choses qui me plaisent, les chaussures souples, le portage, le maternage proximal, l'allaitement, etc. Bon plein de choses qu'on fait quand on est maman. Et puis voilà, j'accouche de ma fille, franchement, une vague d'émotions incroyables. Je ressens l'amour direct, je sais qu'on n'est pas toutes à sentir ça, donc franchement, ne culpabilisez pas, mais franchement, je sens que je l'aime très fort. Et je me rappelle que à l'hôpital,
vous savez, il y a le test de Guthrie et il y a l'infirmière qui vient lui faire le test de Guthrie peut-être 1 ou 2 jours après sa naissance et qui la charcute, vraiment, qui lui loupe les veines, qui me dit qu'il va falloir rester 1 jour de plus parce qu'elle n'arrive pas à la piquer et tout. Et je me rappelle de cet état d'angoisse, de colère dans lequel ça m'a mis. Franchement, je me suis jamais reconnue, je suis quelqu'un de très calme, très gentil avec les gens, je dis pas un mot plus haut que les autres, je veux pas que les autres aient une mauvaise image de moi. Et je me rappelle que sur cette infirmière, je me suis vraiment énervée et je me rappelle d'avoir dit à Lucien, mon compagnon, je vais sortir parce que je vais la taper. Je me rappelle d'avoir dit ça, donc c'est pas bien la violence, mais je me rappelle d'avoir dit ça sous le coup de l'émotion et je me rappelle de ma fille qui hurlait et tout. Je faisais que proposer de la mettre au sein pour la calmer ou quoi et elle me disait non à tout. Franchement, c'était comme si j'étais invisible. Et du coup, en fait, je suis pas sortie de la salle, j'ai juste demandé à ce qu'elle appelle quelqu'un d'autre. Je me suis imposée, alors que chose que je ne faisais jamais avant. Il faut savoir que j'avais pas beaucoup de caractère. Je me suis imposée et je lui ai dit que je ne voulais plus qu'elle touche ma fille, que c'était hors de question, qu'elle appelle quelqu'un d'autre de plus expérimenté. Tant pis si on devait rester 1 jour de plus, mais qu'elle appelle quelqu'un d'autre de plus expérimenté pour faire ses prises de sang. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et une fois que les prises de sang étaient faites, je me rappelle que du coup, j'ai repris Clémence avec moi en chambre, je lui ai fait une tétée et je lui ai promis de tout faire dans la vie. Je vais me mettre à pleurer, j'ai les larmes aux yeux là. De tout faire dans la vie pour toujours la protéger. Je lui ai promis de toujours la protéger de tout. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important pour la suite, pour comprendre le déroulé qui s'est passé ensuite dans ma tête. Donc voilà, ça c'était à sa naissance 2 jours après. Elle cicatrise de ses petites piqûres, elle avait des petits bleus mais c'est pas très grave. On rentre finalement à la maison puisque la deuxième personne a réussi à faire le test de Guthrie même du premier coup et elle m'a dit que c'était pas compliqué, que l'autre elle était juste un peu nulle. D'ailleurs j'avais fait un courrier en ce sens à la clinique où j'ai accouché pour parler de la violence de ce qui s'était passé, tout ce qu'elle m'avait refusé, comment elle m'avait parlé et tout. Bref, je rentre à la maison et puis je continue mes études et puis je continue d'être avec ma fille et puis vient 4 mois et demi, 5 mois et je commence vraiment à me renseigner sur la DME. Donc comme beaucoup d'entre vous je pense, je vais sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur les blogs parce qu'il faut savoir qu'en 2021, début 2021, c'était encore beaucoup les blogs, les groupes Facebook, il n'y avait pas trop de choses sur Instagram. Et puis je cherche les mots-clés, comment commencer la DME, quel morceau, etc. Donc moi je tombe sur des groupes Facebook, un groupe avec environ 10 000 personnes. Et puis je commence à regarder les témoignages, mais déjà c'était pas dans l'ordre, j'arrivais pas à comprendre, tout le monde se contredisait, disait des choses floues et tout, donc c'était un peu trop flou pour moi, donc je me dis bon bah écoute, je vois qu'il y en a qui recommandent des livres, je vais voir quel livre est le plus recommandé, et puis j'achèterai le livre qui est le plus recommandé. Donc je cherche avec les mots-clés livre DME, ressources DME, etc. Et je trouve un livre DME que tout le monde recommande, tout le monde dit il faut que tu achètes ce livre pour commencer la DME, etc. etc. Donc je me rends à la FNAC et j'achète ce livre DME et puis je fais mon petit bonhomme de chemin, je lis toute la partie livre et ensuite il y avait une partie recette. Donc c'est un livre en 2 parties, un peu comme celui que je suis en train d'écrire, une partie théorie et une partie recette. Donc ce qui était très bien, c'est que dans ce livre, dans la partie théorie, la formatrice conseillait vraiment de se former aux gestes de premier secours et de ne jamais commencer la DME sans s'être formée au préalable aux gestes de premier secours. Et ça, c'était un très bon conseil. C'est tout à fait ce que j'ai fait. Je suis allée sur YouTube, donc il faut savoir que début 2021, il n'y avait pas toutes les formations de gestes de premier secours qui avaient repris. Donc en fait la Croix-Rouge etc c'était un petit peu compliqué de s'inscrire, d'avoir un créneau, donc je me suis formée sur YouTube avec les gestes de premier secours sur YouTube et franchement merci à cette formatrice d'avoir mis ça dans son livre parce que c'est ce qui a sauvé la vie de ma fille concrètement. Par contre, c'est aussi elle qui l'a mise en danger. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je lisais du coup ce livre, je m'en imprégnais, je regardais tous les prérequis, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, les aliments au risque d'étouffement, etc. Et puis est venu le moment où ma fille était prête à débuter la DME. Donc tout simplement, je me suis dit, je sais pas trop par quoi commencer, c'était un petit peu flou dans ma tête, il faut faire les allergènes un par un, on peut donner ci mais on peut pas donner ça, il faut faire le petit déjeuner, ensuite le déjeuner, enfin c'était un peu flou dans ma tête, donc je me suis dit, je vais suivre les idées de recettes, les idées menus, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre le livre, je l'ai acheté pour ça, pour m'enlever un petit peu de charge mentale au quotidien, parce que quand on est parent, on a énormément de charge mentale au quotidien, et franchement, je vais suivre les recettes. Donc se passe la première semaine, très bien, franchement, bon, j'ai donné des choses qu'il fallait pas, ça je vous en ai déjà fait des posts sur Instagram, avec notamment l'orange que j'ai donné
donner entière alors qu'il faudrait la donner en suprême, des fleurettes de brocoli qui sont plutôt à éviter au tout début de la DME parce qu'elles déclenchent beaucoup de gag réflexes, mais ça voilà, c'est des erreurs fréquentes mais pas hyper graves. C'est pas des aliments à très haut risque d'étouffement, c'est plus des aliments à risque de gag réflexe, vous voyez. Et un jour, voilà, je feuillette le livre, je me dis bon, quelle recette je vais faire ce midi, donc mon mari était parti au travail. Et puis je me dis, quelle recette je vais faire? Moi j'étais en congé maternité, enfin pas en congé maternité, je me rappelle plus de comment ça s'appelle, puisque j'avais bien passé le stade du congé maternité vu que ma fille elle avait 6 mois. Et je me demande quelle recette je vais faire. Je feuillette le livre, je regarde, et je tombe sur une recette toute mignonne, franchement ça me disait bien, je trouvais ça sympa parce que même moi j'adore ça, un espèce de petit friand à la farce de légumes. Donc si vous voulez, en fait la recette c'était une tranche de pâte feuilletée, donc on prenait la pâte feuilletée, on la déroulait, et puis on prenait un emporte-pièce, et on emporte-piéçait en forme de rond les pâtes feuilletées. Donc en fait il y avait un rond de pâte feuilletée, ensuite une petite farce de légumes mixés qu'on faisait avec des légumes, je sais plus trop ce que c'était. On met la farce de légumes au milieu, on remet une tranche de pâte feuilletée en rond au-dessus, on ferme à l'aide d'une fourchette, ensuite on met un petit peu de jaune d'œuf au-dessus pour faire la dorure, et on enfourne le tout. Je me suis dit, c'est sympa, ça fait un petit friand, je vais pouvoir manger avec elle, ça a l'air bon, c'est avec des légumes de saison, allons-y, c'est sympa. Enfin franchement, je trouvais l'idée, en plus la photo était toute mignonne et tout, voilà. Donc je sors ça du four, je laisse refroidir, j'installe ma fille à table, sachant que Clémence, elle avait 6 mois, elle cochait absolument tous les prérequis, elle était prête, elle avait un bon tonus dans sa chaise haute, franchement tous les feux étaient ouverts pour débuter la DME. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai donné ce morceau et elle n'a même pas eu le temps de manger 2 bouchées qu'elle s'est étouffée. Mais là, je vous parle pas d'un gag réflexe. Vraiment, c'était un étouffement total. C'était vraiment la plus grosse peur que j'ai eue de ma vie, sans vous mentir. Et encore maintenant, vous voyez, 4 ans et demi après, cet épisode, il me hante encore. Et c'est là où ce que je vous disais, vous savez, ce qui s'est passé à l'hôpital rentre en compte, c'est que moi, dans ma tête, ça va très vite à ce moment-là. Dans ma tête, je vois ma fille s'étouffer, je me dis putain, elle va mourir. Voilà, désolée pour le gros mot. Je me dis, mais j'ai tué ma fille, franchement, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une mère horrible, mais pourquoi j'ai fait la DME? Mais ça va pas, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Mais franchement, j'aurais dû écouter tous les commentaires, tous les gens, les haters, on va dire, qui disaient que c'était dangereux, que c'était du n'importe quoi de faire ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais quelle mère pourrie je suis, j'ai mis en danger la vie de ma fille, et puis à cause de moi, elle est en train de mourir, de s'étouffer. Voilà, enfin, franchement, j'étais en panique totale. Mon cerveau, je vous dis pas, 1 milliard d'idées à la minute, il voulait pas se calmer. Franchement, warning, tout. Enfin, franchement, je tremblais, je vais pas vous mentir. Et ce que j'ai eu de la chance, c'est que heureusement, cette formatrice dans son livre, elle avait dit de regarder les gestes de premier secours. Vous savez, je vous ai dit juste avant. Et du coup, en fait, je connaissais les gestes de premier secours, ils étaient tout frais dans ma tête. Je me rappelle qu'en plus, la semaine avant de commencer la DME, j'avais re-regardé les gestes de premier secours sur YouTube pour être bien sûre de les avoir bien intégrés parce que j'avais peur. Et du coup, en fait, tout naturellement, malgré la panique, malgré les 1000 idées que j'ai dans la tête, j'ai pris Clémence, je l'ai mis la tête en bas sur mon genou et j'ai tapé entre ces omoplates. Là, je m'en fichais en fait, il n'y a même plus le truc de j'ai peur de lui décrocher un poumon ou quoi. Là, c'était je veux sauver la vie de ma fille. J'ai tapé la tête en bas. Et en fait, elle a toussé. Et j'avais entendu dans cette vidéo que quand on tousse, c'est qu'il y a de l'air, donc que l'enfant respire. Et quand elle a toussé, je l'ai regardée, elle était toute rouge, les yeux embrumés. Et j'ai vu dans son regard qu'elle aussi, elle avait eu très peur, qu'elle n'avait pas compris. Et elle respirait. Donc elle a continué de tousser, elle a fini par recracher le morceau, elle l'a craché d'ailleurs. Et je me rappelle que je l'ai pris dans mes bras. Je tremblais, franchement j'avais les jambes qui tremblaient, je tenais même plus debout. Je tremblais, je pleurais. Et en fait, dans ma tête, je culpabilisais, mais je culpabilisais tellement, si vous saviez. J'avais ces idées-là dans la tête qui revenaient en me disant, mais j'ai mis la vie de ma fille en danger alors que je lui avais promis que jamais je la mettrais en danger. C'est l'amour de ma vie, c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est la prunelle de mes yeux. Mais je suis trop nulle comme maman, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Dieu merci, parce que je suis chrétienne, hein. Dieu merci, je me rappelle que Dieu merci, enfin franchement, elle va bien, amen. Mais j'étais terrorisée et je vous raconte ça avec beaucoup d'émotion et c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah, là, elle va manger de la purée jusqu'à ses 18 ans. Elle mangera toute sa vie de la purée. Alors comme je vous l'ai dit, c'était le midi, donc Lucien il était au travail.
Et le soir, enfin non, pas le soir, enfin je l'ai appelé direct, enfin une fois que ça allait mieux quand même, je l'ai appelé et je me rappelle plus trop de l'ordre des choses parce que vraiment j'étais perturbée. Je l'ai appelé, je lui ai raconté, je lui ai dit elle va manger de la purée et tout. Alors Lucien c'est un papa super cool, il me suit tout le temps. Donc là il dit bon ben ok si tu veux on passe au petit pot, pas de soucis, je fais des purées. Voilà il essaie de me rassurer, de me dire c'est bien tu vois, t'as réagi, elle va bien, t'inquiète pas, elle est là, elle respire. Et je m'en rappelle que le soir, je faisais que la regarder dans son berceau, m'excuser et me dire elle est là, tout va bien, elle est là, tout va bien. Et essayer de persuader mon cerveau qu'elle était là et que tout allait bien. Et du coup, la semaine qui a suivi, vous vous doutez bien, c'est même pas je lui ai donné des purées. La semaine qui a suivi, je ne lui ai rien donné à part du lait. Franchement, je lui ai donné que du lait. Et j'avais même peur de lui donner des purées. Et je sais pas trop ce que ça a été l'élément déclencheur. Il me semble que c'est Lucien qui m'a demandé mais pourquoi elle s'est étouffée, enfin je comprends pas, qu'est-ce que tu lui as fait à manger? Et en fait j'avais fait ce petit truc là, ce palais, et je me rappelle qu'au même moment je parlais avec une copine diététicienne donc qui s'appelle Margot, Marguerite Diète, sur les réseaux sociaux, et qu'elle me dit que la pâte feuilletée c'est à haut risque d'étouffement pour les enfants, qu'elle avait fait une formation DME et qu'elle avait vu ça et tout. Bon, je lui dis bah non, enfin franchement, moi ma formatrice dans le livre elle parle de pâte feuilletée, enfin franchement elle recommande ça, et elle me dit non, non, franchement je te dis la pâte feuilletée c'est à risque d'étouffement. Et du coup je garde ça dans un coin de ma tête, et je continue la DME avec ma... Enfin, je continue la diversification classique avec ma fille. Au bout d'une semaine, je lui redonne des purées. J'y vais doucement, pas à tous les repas parce que j'avais quand même bien pris peur. Il faut dire qu'elle mangeait mieux chez la nounou qu'à la maison, du coup, parce que j'avais vraiment peur de lui faire à manger. Et puis, je décide de creuser cette idée. Et comme je faisais des études de nutrition, je me suis inscrite à une formation professionnalisante sur la DME. Je me suis dit, je vais quand même en apprendre plus parce que ça m'intéresse quand même et je veux quand même donner à ma fille des aliments sécuritaires. Il va bien falloir qu'à un moment, elle passe à la DME. Elle va pas pouvoir manger des purées toute sa vie, Anna. Au bout d'un moment, tu le sais, il y a quand même besoin qu'elle sache bien mastiquer, qu'elle mastique bien. Les recommandations, c'est quand même d'introduire les textures assez rapidement pour avoir une bonne mastication. Tu peux pas non plus la priver de manger. Il faut pas que t'aies peur, l'impact. Attention, elle pourrait avoir des carences, etc. Donc, je me suis inscrite à une formation professionnalisante sur la DME. J'ai appris pas mal de choses, mais pas énormément non plus. Enfin, franchement, c'est pas la formation que je recommande le plus. Pour moi, c'est du niveau d'une formation qu'on pourrait donner à des parents pendant 1 heure, quoi. Si on fait un café poussette, quoi. C'était pas pour moi une formation professionnalisante. Et du coup, j'ai décidé de pousser un peu plus et de continuer de me former avec différentes formatrices. Et il y avait aussi du coup des formations au Canada. Et je savais que le Canada était un précurseur en termes de DME. Donc j'ai décidé de me former aussi sur des formations francophones mais canadiennes. Et du coup de regarder un petit peu tout ce qui se fait un petit peu partout. Et c'est là, donc au Canada, que j'ai revu que la pâte feuilletée, c'est à éviter effectivement jusqu'aux 2-3 ans de l'enfant, que c'est à haut risque d'étouffement. Et là, je me rappelle que je me suis dit, mais punaise, Margot, elle avait raison en fait. Franchement, elle est trop forte, cette nana, elle est trop forte, cette fille. Et je me rappelle que Margot, elle me soutenait énormément à ce moment-là, parce que du coup, je faisais mes études, etc. Elle m'envoyait tout le temps des petits messages pour me soutenir. Et franchement, je la remercie parce que grâce à elle, j'ai pu jamais donner de pâte feuilletée à Clémence, parce qu'il y avait quand même cette idée au fond de ma tête. Mais voilà, c'était un petit peu l'élément déclencheur. Et puis, c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que, en fait, c'est bien beau de dire voilà comment on constitue une assiette équilibrée, il faut des matières grasses, il faut des féculents, il faut des légumes, c'est bien beau de dire il faut couper de la longueur de votre index, de la grosseur du poing de bébé, c'est bien beau de dire il faut que votre enfant il ait plus de 6 mois, qu'il se tienne bien assis dans sa chaise haute, qu'il soit bien installé en chaise haute. En fait, c'est pas le nerf de la guerre, c'est pas le point central de la DME. Le point central de la DME, qu'est-ce que c'est? Le point central de la DME, c'est des textures. Ton enfant, il aura beau avoir plus de 6 mois, cocher tous les prérequis, être bien installé dans sa chaise haute, si ce que tu lui donnes c'est dangereux, si tu lui donnes une tomate cerise entière, des pilons de poulet, mais ça aussi, toutes les américaines là qui donnent des pilons de poulet à leurs enfants, qui leur donnent des bouts de rumsteak entiers hyper durs, ça aussi, je ne comprends pas. T'auras beau installer ton enfant
comme il faut, attendre qu'il soit prêt à débuter la DME. Si tu lui donnes des morceaux pourris, des morceaux hyper dangereux, effectivement, il y a beaucoup plus de risques que ton enfant il s'étouffe. Et le point central de la DME, en fait, c'est carrément les textures. Donc c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je vois qu'est-ce qu'on peut donner à un enfant et qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. En fait, ça me semble logique maintenant. C'est à partir de ce moment-là, j'ai eu le petit déclic, je me dis, punaise, c'est logique en fait. On ne peut pas donner de tout à un enfant. Un enfant ne peut pas manger comme nous. Parce que moi, sur les groupes DME sur lesquels j'étais, en fait, à chaque fois, je voyais, mais non, c'est trop bien la DME, votre enfant, il pourra manger comme vous. Non! Votre enfant ne peut pas manger comme vous. C'est impossible, c'est dangereux. Ils n'ont pas la même mastication que vous. Donc dans cette formation canadienne, j'ai appris plein de choses. J'ai surtout appris la mastication, le développement orofacial, chose qu'il n'y avait pas dans la formation française que j'ai suivie, ni dans le livre que j'avais acheté. Et du coup, j'ai appris que la mastication, elle se développait en plusieurs stades. Donc un bébé, quand il commence à manger des morceaux, il va être dans le stade crocodile. Donc il va écraser entre sa langue et son palais et entre ses gencives de devant. Il n'aura pas encore une mastication latérale. Mastication latérale, qu'est-ce que c'est? Mastication latérale, ça vient plus tard. C'est quand l'enfant, il mâche avec ses molaires et ses prémolaires sur les gencives latérales. Celles que nous, adultes, on utilise pour pouvoir manger. Parce que nous, adultes, on réduit pas en purée en écrasant entre nos dents de devant. Non, on le fait avec nos molaires et nos prémolaires sur le côté. Et bien là, c'était pareil en fait. Vos enfants, ils n'ont pas cette mastication latérale dès le début. Donc tout ce qui fait que nous, on peut mâcher par exemple la viande, le poisson, la pâte feuilletée, votre enfant, il pourra pas le manger au tout début. Donc on peut pas lui donner des morceaux de viande, on peut pas lui donner tous ces morceaux-là qui sont tant publicités sur les groupes Facebook, sur Instagram, dans les livres, etc. Et franchement, cette formation-là, elle a été géniale et c'est là que j'ai appris pas mal de choses. Donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai commencé aussi à regarder les différentes recommandations. Et c'est là aussi que j'ai vu qu'il y avait des soucis en France, des vrais soucis avec les recommandations officielles. Donc quand j'ai commencé à faire mes recherches pour créer ma propre méthode sur le campus DME, je faisais beaucoup de veille scientifique, de recherche, et je regardais un petit peu tout ce qui était sorti ces dernières années, donc l'HCSP, l'OMS, l'AFPA, je regardais aussi l'ANSES. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le site Manger Bouger, donc les recommandations du PNNS, les dernières qui sont encore en vigueur d'ailleurs, on disait qu'il ne fallait pas donner de pommes crues aux enfants de moins de 10 mois, mais que par contre, à partir de 10 mois, vos enfants, ils pouvaient manger tout à fait de la pomme crue en morceaux. Alors que, juste à côté, mais c'est nos voisins, Santé publique Catalogne nous dit que la pomme crue est à éviter jusqu'aux 4 ans de l'enfant. Et Santé publique Canada nous dit que la pomme crue, c'est à éviter jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Moi, je ne comprends pas pourquoi un aliment n'est pas sécuritaire dans certains pays et l'est chez nous. En fait, c'est quoi le problème? On ne peut pas se mettre d'accord sur ça. Je ne sais pas. Moi, je pars du principe que si un aliment n'est pas sécuritaire dans un pays, il ne devrait l'être dans aucun. Donc, par exemple, dans la méthode sur le campus DME, je dis que la pomme crue, telle qu'elle ou en morceaux, c'est à éviter jusqu'aux 4 ans de l'enfant. Si vous voulez la donner à vos enfants, vous pouvez la faire cuire, vous pouvez la trancher en fines lamelles ou la râper. Mais par contre, la pomme crue en petits morceaux, c'est à haut risque d'étouffement. Et ça, les autres sont capables de nous le dire, alors que nous, nos recommandations françaises, elles sont un petit peu obsolètes, un petit peu vieillissantes, et, comment on peut dire ça, dangereuse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé un petit peu tout ce que je voyais sur Santé publique Canada, sur l'AAP, c'est l'Académie de pédiatrique américaine, je crois. C'est plus de 67 000 pédiatres qui font des avis, des recommandations, etc. Là aussi, ils ont pas mal de choses sur l'étouffement, notamment la règle de si ça fait 1,27 cm de grosseur, il faut pas le servir à bébé. Ça, on l'a pas en France, par exemple. J'ai regardé aussi tout ce qu'ils faisaient en France, Santé publique Catalogne, l'Espagne, le Brésil, parce que mes parents sont portugais. Et du coup, au Brésil, la DME est beaucoup plus avancée que chez nous. Donc j'ai demandé à ma mère de traduire certaines recommandations que je voyais qui me semblaient intéressantes au Brésil, au Canada, etc. Et c'est là que, je me suis un petit peu servie de tout ce que je trouvais pour essayer de faire une recommandation globale qui serait le plus sécuritaire pour les enfants. Et de créer ma propre méthode que j'ai appelée du coup la DME la plus sécuritaire pour vos bébés. On va dire que là mes chevilles elles ont gonflé, mais vraiment c'est la ressource que moi j'aurais aimé avoir, et j'en suis sûre que si j'avais eu ça entre les mains,
ma fille ne se serait pas étouffée. Mais si j'avais eu ça entre les mains et que ma fille ne se serait pas étouffée, est-ce que j'aurais créé des mains à la fourchette et est-ce que la mission de ma vie, parce que moi je vois vraiment ça comme une mission en fait, c'est bien au-delà de moi et je vous l'ai déjà dit et je pense qu'on le voit aussi, j'ai beau me prendre des mauvais commentaires quand je fais des vidéos de recommandations sur les réseaux sociaux, parfois je dis des trucs sur les réseaux sociaux, je me prends voilà la vague de commentaires haineux, mais je m'en fiche parce que ma mission c'est vraiment la sécurité de vos bébés, que ce soit face à l'étouffement, mais face aussi aux intoxications. Et du coup, je me suis rendu compte, en me formant tous les ans, en regardant toutes les recommandations, mais aussi avec tout ce que vous m'envoyez, parce que ça aussi, je dois vous remercier. Mais maintenant que j'ai plus de 100 000 abonnés sur TikTok, 60 000 sur Instagram, il faut le dire, vous aussi, vous m'envoyez plein de choses qui m'aident tout le temps au quotidien. Ah, t'as vu cette recommandation-là? Moi, j'habite dans tel pays, regarde ce que nous on a comme recommandation. Ah, regarde ce qui s'est passé à côté de chez moi, il y a un enfant qui s'est étouffé avec ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, avec tout ce que vous m'envoyez, et bien en fait, ça me permet de construire ma méthode. Et en fait, j'ai enlevé toutes mes recettes qui n'étaient pas sécuritaires, parce que si vous me suivez depuis 4 ans, peut-être que vous avez vu passer des recettes qui n'étaient pas sécuritaires, notamment avec de la pâte brisée, en fait, parce que ça fait partie de la même chose que la pâte feuilletée, c'est pâte feuilletée, brisée à pizza, pâte à pain, etc. Et du coup, j'ai enlevé toutes mes recettes qui n'étaient pas sécuritaires, j'ai communiqué dessus, j'ai envoyé un mail à toutes les personnes qui avaient acheté mes anciens e-books, et je leur ai offert les nouveaux e-books avec les nouvelles recettes d'ailleurs. Et moi, j'avoue mes erreurs, j'ai fait cette erreur-là, donc voilà, je l'avoue, c'était dangereux. Et je veux surtout pas que vous fassiez la même chose. Maintenant, toutes les recettes que j'ai mises sur le campus DME, que je mets sur mes réseaux sociaux, que je mets partout, elles sont ultra sécuritaires. Vraiment, il y a un taux de solide liquide, un quota pour que ce soit hyper fondant. Je fais tout de manière à ce que ce soit très fondant. Si une recette, je la fais, qu'elle est loupée, tant pis, je ne la poste pas. Je préfère jeter la recette. Je jette pas la nourriture, mais je jette la recette. Je ne la mets pas sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai vraiment à cœur, c'est ma mission, c'est en ça que ça a aidé. Et moi, je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis chrétienne, que les choses n'arrivent pas par hasard dans la vie, que ça devait être ma mission. Et que vraiment, j'ai ça à cœur et je le porte à cœur avec passion. Et je me renseigne toujours, je me forme toujours pour faire les choses les plus sécuritaires. Mais vraiment, si je devais vous donner un conseil à vous pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi, c'est vraiment de vous former. De vous former, mais que ce soit gratuitement avec toutes les ressources que je mets gratuitement sur les réseaux sociaux ou via le campus ou le club DME ou même ma formation à 7 €, manger en toute sécurité de la naissance à 10 ans, c'est vraiment de vous former parce que les textures, les gestes de premier secours, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire. C'est vraiment le nerf de la guerre de la DME. Vous allez pouvoir en écouter des trucs basiques qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Bien installer vos enfants dans la chaise haute, qu'ils soient correctement prêts, servir des morceaux de la longueur de votre index, de la grosseur du poing de bébé. Ouais, ça ouais. Mais par contre, les textures, c'est hyper important. Les gestes de premier secours, c'est hyper important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à une secouriste de m'accompagner sur le campus DME. Sur le campus DME, il y a une formation bonus créée par une secouriste pédiatrique sur les gestes de premier secours. Donc elle a enregistré ça et on l'a mis sur le campus DME que vous puissiez avoir les bons gestes. Enfin franchement, toutes les recettes maintenant sont ultra sécuritaires. Et d'ailleurs, donc maintenant que je parle un petit peu de cet incident que j'ai eu avec Clémence, sans vouloir faire de mauvaise pub à la formatrice DME parce que j'ai pas envie de lui porter préjudice, j'ai pas envie de faire de la diffamation non plus, mais il y a des personnes qui ont reconnu la recette de laquelle je parlais, qui avait le même livre, qui ont reconnu la recette, qui m'ont envoyé la recette en photo, qui m'ont dit est-ce que tu parles de celle-là, et qui m'ont elles aussi confié qu'elles avaient eu des soucis avec ce livre, que plusieurs fois elles avaient reproduit des recettes, donc c'est pas que cette recette, qui n'était pas sécuritaire. Et il y a un mois, j'ai même une abonnée qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était à l'hôpital avec sa fille, parce que sa fille a fait une fausse route avec une recette de ce livre. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle m'a envoyé le message, parce qu'elle avait pensé à moi, parce que c'était à la suite d'une recette de ce livre, et que du coup elle avait fait une recette de ce livre, que sa fille a fait une fausse route, donc elle a toussé, elle s'est pas étouffée, elle a vraiment toussé, et que le lendemain elle a fait un gros épisode de fièvre, et que la maman elle a de suite fait le rapprochement, mon enfant fait une fausse route, donc il tousse, le lendemain il a de la fièvre, c'est peut-être une infection pulmonaire, peut-être qu'un morceau de nourriture est tombé au fond de ses poumons. Donc la maman elle a pas réfléchi, sa fille elle a 6 mois ou 7 mois, je sais plus, elle est partie aux urgences et elle a été demandée, voilà, ma fille elle a fait ça, est-ce que ça peut être une infection pulmonaire? Elle a rien à côté, elle a juste un gros épisode de fièvre, c'est pas habituel, etc. Donc faut quand même
bien se renseigner sur ce que vous pouvez donner à vos enfants, ce que vous ne pouvez pas donner. Je dis souvent que la DME, c'est une super méthode. Franchement, je cracherai jamais sur la DME, c'est mon métier et en plus, j'ai pas envie de vous faire peur. C'est une super méthode et franchement, c'est pas de la faute de la DME si ma fille s'est étouffée, c'est de la faute d'une recette. Hein. C'est vraiment pas le problème, c'est pas la DME, je vous le répète. Et d'ailleurs, ça, je peux vous le prouver, c'est que y a eu des recherches qui ont été faites sur ça. Il y a une étude qui est sortie qui s'appelle l'étude de Brown et donc dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2 groupes de personnes, un groupe de personnes qui faisaient la DME et un groupe de personnes qui faisaient la diversification classique. Ils ont formé les 2 groupes de personnes à la méthode choisie. Ensuite, les groupes de personnes ont fait avec leur enfant la méthode qu'ils avaient choisie et ensuite ils ont mesuré le risque. Le risque d'étouffement en DME était de 13,6 et le risque d'étouffement en diversification classique c'était de 13,3. La conclusion c'est qu'il n'y a pas plus de risque d'étouffement en diversification classique qu'en DME si et seulement si le parent est correctement formé parce que le groupe de parents qui avait fait la DME avec son enfant avait reçu une formation assez complète sur la DME et du coup il savait exactement la posture qu'il devait avoir, ce qu'il pouvait donner, ce qu'il pouvait pas donner, à quel moment, etc. Et ça du coup, c'est hyper important de savoir ça et ça nous prouve que vraiment c'est pas la faute de la DME. La DME ça reste une méthode sécuritaire, ça reste une méthode qui est géniale pour le développement orofacial de l'enfant, pour la mastication. En plus de ça, les nouvelles recommandations nous disent d'introduire les textures assez tôt pour le développement justement oral. Donc ça a été prouvé que justement les textures sont bien pour nos enfants, mais pas n'importe quelle texture. On va pas aller donner de la pâte feuilletée à un enfant de 6 mois. Même si cette recette elle était notée dès 6 mois, alors que la pâte feuilletée c'est plutôt vers 2-3 ans, et encore si son enfant il a une bonne mastication. Donc voilà moi mon expérience que j'ai eue avec l'étouffement, ce qui m'a conduit à créer des mains à la fourchette, à faire ces recherches et même en faire une mission de vie, parce que je me suis vraiment dit, en fait... là, ce qui a créé l'étouffement de ma fille, je veux pas que ça se reproduise. Ce livre, il est encore commercialisé. On aurait pu le rééditer en enlevant certaines recettes, je pense, ou communiquer dessus en restant humble, en disant voilà, j'ai fait une erreur, ça c'est plus recommandé, ne faites pas cette recette. Je sais pas. Mais voilà, moi ce que je veux faire maintenant, c'est de la prévention. Je veux casser du sucre sur le dos de personne, je veux cracher sur personne. Si vous reconnaissez cette formatrice, ne dites rien. Franchement, faites juste de la prévention autour de vous. On n'est pas là pour faire de la diffamation non plus, mais plutôt pour faire de la prévention. Franchement, voilà, faites de la prévention autour de vous. Chez les parents qui veulent faire de la DME, sur les groupes Facebook où vous êtes, si vous avez accouché en mars, que vous êtes sur le groupe des Marsettes, faites de la prévention quand vous voyez des parents qui veulent commencer la DME. Dites-leur de bien se former, c'est important parce que l'étude de Brown, ça a été fait sur des parents qui étaient formés. On ne connaît pas le risque d'étouffement chez les parents qui ne sont pas formés, mais regardez, moi, on peut dire que j'étais pas formée puisque j'avais juste pris un livre et que du coup, en fait, j'ai fait n'importe quoi et j'ai mis la vie de ma fille en danger. Donc essayez de vous former même si c'est de manière gratuite, il y a plein d'outils maintenant pour se former gratuitement, j'ai fait plein de vidéos sur TikTok, il y a plein de choses sur Instagram, formez-vous aux gestes de premier secours, donnez des recettes sécuritaires, franchement je pense que sur mon compte il y a entre 20 et 30 recettes hyper sécuritaires que je donne, vous avez aussi mon e-book les 10 premiers aliments DME qui est gratuit, si vous voulez je vous le mets dans la bio ici, comme ça vous pouvez voir les 10 premiers aliments que vous pouvez donner, les textures, les recettes aussi, il y a des recettes sur ça, mais vraiment faites les choses de manière sécuritaire, franchement si j'ai un conseil à vous donner, c'est formez-vous sur les gestes de premier secours et formez-vous sur la DME. De même que quand on prend sa voiture, on sait où on va, et quand on commence la DME avec son enfant, on sait ce qu'on peut donner. Si on commence la DME comme ça au feeling, sans savoir ce qu'on peut donner, ce qu'on peut faire, ça peut juste être super dangereux pour nos enfants. Et voilà, il faut vraiment voir ça comme une carte, savoir où on va, par quelles étapes on va passer, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux pas donner, quelle texture, quelle recette je fais. Et franchement, la DME, c'est une super méthode, c'est génial. Franchement, on voit ces enfants s'épanouir, on voit nos enfants heureux de manger, ça, c'est les enfants... on est heureux de manger avec eux, de préparer à manger pour eux, de les voir découvrir, de voir leur sourire, etc. Mais quand c'est bien fait, je vous jure, parce que pour avoir fait l'expérience de faire une DME mal faite, c'était nul. Et au moins, ça m'a donné une mission de vie. Mais Dieu merci, ma fille est là, quoi.
Je pense qu'il y en a qui peuvent pas dire la même chose sans vouloir vous faire peur, mais s'il vous plaît, formez-vous, je vous en supplie. C'est vraiment la seule chose que je vous dirai ici. Et je pense que si vous écoutez cet épisode de podcast, vous êtes au courant, mais faites pas la DME au feeling. Voilà. Je pense que je vais terminer ce podcast juste en vous disant ça. Ça fait plus d'une demi-heure que je vous raconte ma vie. Dans tous les cas, voilà, le mot de la fin, c'est formez-vous et aux gestes de premier secours et à la DME. Je pense que je l'ai assez radoté. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter. Comme je vous l'ai dit en début d'épisode, ça m'aide énormément. Ça aide à référencer le podcast et à ce qu'il soit encore plus écouté, plus connu. Ça le met dans les classements et du coup, comme ça, ça pousse un petit peu l'épisode de podcast et ça permet de contribuer à l'apprentissage de la sécurité alimentaire pour le plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir recevoir tous les nouveaux épisodes et puis à m'envoyer un message si vous avez envie ou si vous avez envie de partager quelque chose par rapport à cet épisode, si vous avez envie de discuter de quelque chose par rapport à cet épisode, franchement, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle aventure DME avec vos enfants. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis aussi là pour vous aider et vous donner des conseils. Et puis, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast.